Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la spiritualité a longtemps été une excuse pour pas me mettre en mouvement. Elle m'a beaucoup apporté aussi. Elle m'a aidé à prendre du recul, à relativiser, à être plus détendu. Ah oui, sur le côté bien-être, ça fait du bien. Mais sur le côté concret, sur le côté m'autoriser à rêver grand, m'autoriser à vivre une vie qui me correspond et m'autoriser à avoir des résultats concrets ici et maintenant, c'était pas son point fort, on va dire. Et quand je parle de spiritualité, ça peut aussi on peut aussi mettre ça derrière le développement personnel et plein de choses. Quand je parle de spiritualité, c'est essayer une, philosophie de vie, si vous préférez, si vous voulez que j'ouvre un peu le sujet. Moi, pour ma part, la spiritualité, elle m'a souvent dit: «Ah ouais, mais n'en fais pas trop. Ah oui, mais sois doux avec toi. Ah oui, mais de toute façon, la vie, c'est comme ça, fais avec». Un petit côté relativisé, toujours relativiser. Et mettre de côté le côté ambitieux, le côté, conquérant, le côté qui veut croquer la vie à pleines dents. Mettre de côté le côté qui se sent capable, qui se dit: «Ah oui, mais si je veux quelque chose, je peux l'obtenir». Qui est capable de se donner les moyens pour atteindre ses objectifs. Qui a moyen de même, d'y mettre, des efforts, de l'énergie, de la fatigue, qui est l'image qui vient, c'est qui est capable de faire tapis. Comme au poker en disant: «Mais moi j'y crois, donc j'y vais». Sans obligatoirement brûler les navires comme le conseillent certaines personnes, sans obligatoirement se mettre en danger et se mettre en insécurité. Je dis pas ça. Je dis juste se dire: «Ah ouais, mais comment je me comporterais si c'était possible? Qu'est-ce que je ferais si c'était possible? Comment je ferais autrement si c'était possible?» Et ça, pour moi, la spiritualité, ou tout du moins celle que j'ai côtoyée, voilà, qu'elle soit inspirée du bouddhisme, de l'ésotérisme occidental ou du New Age, ou même le développement personnel, parce que oui, certes, il y a un côté, tu peux y arriver, machin positif, et cetera, certes. Mais, si on ne travaille pas réellement sur la base qui est, c'est possible, voilà, et c'est possible si tu y crois et c'est possible si tu te donnes les moyens et c'est possible surtout si tu arrêtes de te raconter que, tu dois te contenter de ce que tu as, parce que c'est ça, pour moi, le gros nœud qu'on a derrière tout ce côté, spiritualité, développement personnel, philosophie de vie, c'est qu'on a quand même un petit vernis derrière qui est: «Je dois être une bonne personne». Ce que vous avez déjà abordé dans un épisode dédié, mais j'y retourne. Et derrière être une bonne personne, l'ambition, sortir du lot, faire différemment, je ne pense pas que ça cale totalement avec la bonne personne. Ou alors, faut être dans un clan de compétiteurs et de spartiates et de mercenaires qui ont envie, de tout arracher et qui ont le couteau entre les dents. Oui, si votre environnement c'est ça, vous n'avez pas de problème. Là, vous êtes une bonne personne dans cet environnement-là. Mais dans un environnement, je dirais un peu plus standard, un peu plus, dans la norme, on va dire, un peu plus, environnement, de personnes qui ne sont pas obligatoirement ambitieuses ou qui ont eu tendance à avoir été rabaissées dans l'enfance et à pas avoir une, confiance, une estime de soi totalement démesurée. C'est souvent dur de combiner cette vision de tout est possible, en gros le futur m'est ouvert et je dois être une bonne personne et je dois rester à ma place. Et c'est ça la clé pour moi, la clé dont on parle pas assez. C'est que la clé, c'est de s'autoriser à être égoïste et de s'autoriser à dire: «Oui, je décide de m'offrir une vie qui me ressemble. Je décide de m'offrir ce rêve quel qu'il soit». Que ce soit de tenter une expérience, tenter une aventure, tenter, un côté artistique, apprendre une nouvelle ça peut être totalement anodin, ça peut être des choses totalement toutes bêtes, comme par exemple adopter un chien. Moi, ça a été mon cas. C'est un truc que je me suis offert comme cadeau. Ça peut être, croire dans le couple, croire en la famille, croire en sa capacité de vivre à l'étranger, croire en sa capacité à déménager, croire en sa capacité à se remettre au sport alors qu'on est âgé. Voilà, ça peut être plein de choses. Mais tant qu'on ne se dit pas, entre guillemets, je vais mettre des gros guillemets: «Je le mérite, je décide de me l'offrir» ou «Je me choisis», voilà, je choisis de me faire ce cadeau, ça ne marchera pas. Et là, je parle vraiment d'un choix non négociable.
d'un choix non négociable avec les autres, mais aussi avec soi. C'est-à-dire, les doutes, on les met de côté. On dit: «OK, je t'entends, j'entends bien que tu es pas d'accord avec moi, mais je vais quand même tenter. Ah oui, mais j'ai pas l'âge? Je vais quand même voir si c'est faisable. Ah oui, mais là, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça, je vais voir». Oui, certes, on pourrait dire qu'avec la spiritualité, ça peut aider à lâcher l'ego, sortir des croyances limitantes, et cetera, et cetera, et cetera. Oui, mais ça dépend qu'est-ce qu'on met derrière spiritualité, qu'est-ce qu'on y cherche. Pour moi, beaucoup de personnes qui vont dans le développement personnel et la spiritualité, ils cherchent un moyen de fuir leur réalité, une baguette magique pour changer leur vie. Sauf que le seul moyen de changer sa vie, c'est d'en prendre la responsabilité. Et donc, c'est de mettre les mains dans le cambouis, et les mains dans la merde, les mains dans la terre, et d'accepter que ça marche pas tout de suite, et d'accepter que ça prend du temps, et d'accepter que ça puisse être compliqué, et d'accepter de faire des va-et-vient, et d'accepter de faire plein d'erreurs, et d'accepter que finalement, on va peut-être pas aller dans la direction qu'on avait imaginée, mais c'est pas mal non plus. Et arrêter de, vouloir contrôler la vie en disant: «Moi je veux ça et ça doit être comme ça», et dire plutôt: «Je vais suivre mon chemin, je vais suivre mes impulsions, je vais suivre mes envies, je vais écouter ce qui est bon pour moi», sans me dire, sans avoir une idée en tête à la base de ce qu'est la forme idéale pour moi, la forme adaptée, et je vois comment ça se passe. Et pareil pour le chemin. Le chemin, on ne sait pas lequel c'est, mais le plus important, c'est là, je choisis de croire en mes rêves et j'y vais. Et si vraiment ce rêve est important, si vraiment vous avez envie de vous faire le cadeau d'avoir une vie qui vous ressemble, si vous prenez une porte, 2 portes, 3 portes, 4 portes, vous continuerez. Vous chercherez à passer par la fenêtre, par la cheminée, ou vous taperez à la porte d'une autre maison, mais vous essaierez un autre chemin. Et que finalement, ce sera peut-être pas obligatoirement la forme initiale du rêve que vous aviez posé. Peut-être que à la base, vous aviez dit: «Ouais, j'ai envie d'être footballeur professionnel», et ça va se transformer en, je deviens, jongleur, de ballon, et je deviens un artiste qui jongle avec un ballon. Ou je deviens quelqu'un qui entraîne, des enfants à jouer au foot. Mais moi, ce que j'adore, c'est la transmission, voilà. Dans ce chemin-là, vous allez réellement découvrir ce qui vous anime, réellement découvrir ce qui vous prend aux tripes, et réellement découvrir qui vous êtes. C'est pas en restant assis sur un coussin, en imaginant que ma vie idéale arrive à moi et l'abondance arrive à moi, que les choses vont venir. C'est juste à chaque instant de votre vie en disant: «Là, comment je peux agir pour avoir une vie qui me ressemble?» C'est ça réellement qui, pour moi, change tout. Et c'est pas en faisant des exercices de développement personnel à tire-larigot, même si j'en fais de temps en temps et même si j'en vois l'utilité, ou en faisant, des méditations, tous les jours pendant une demi heure, que votre vie va changer. C'est juste en testant des songes, en voyant: «Tiens, ça me plaît. Tiens, ça, j'ai envie d'en avoir plus dans ma vie», et en les mettant en place. Si vous savez que vous avez envie de voir plus la nature, sortez plus souvent. Si vous savez que vous avez envie de vivre, en dehors d'une ville, commencez à voir comment vous pouvez déménager, mais arrêtez de dire que ça va tomber tout cru, ou que c'est pas possible pour vous. Parce que dans les 2 cas, vous êtes en train de vous enfermer dans une cage. Vous êtes en train de vous dire: La vie dont je rêve et la seule vie que j'ai envie de vivre, elle n'est pas pour moi». Vous vous interdisez de vivre la vie qui vous correspond, et ça fait un mal de chien. Et c'est après tout à fait normal que vous partez vous barrer dans de la spiritualité un peu, go-go spirituel, un peu new age, un peu, licorne paillettes, pour vous divertir. Ou dans du développement personnel qui vous raconte que vous pouvez gagner de l'argent, facilement en 3 semaines. Voilà. Quand je dis développement personnel, il y a aussi le côté, professionnel derrière, mais voilà. Si réellement, comment dire? Vous étiez dans votre vie de votre rêve, gagner rapidement de l'argent, ça serait pas votre but. Votre but, ce serait d'avoir plus de journées, plus de temps pour faire ce qui vous fait du bien. Et si vous n'êtes pas dans une vie où vous savez ce qui vous fait du bien, c'est peut-être ça le souci, plus. Donc oui, la spiritualité, c'est très bien, le développement personnel, c'est très bien, ça permet de se poser les bonnes questions.
Mais dans la majorité de ce qu'on nous vend comme spiritualité et développement personnel, il y a quand même caché derrière une histoire de fuite et une histoire de vouloir contrôler la vie. Et la vie, ça se contrôle pas, ça se vit. Donc désolé pour ceux qui veulent rester spectateurs de leur vie, mais la vie, ça se joue et il faut être acteur. Faut être comme on dirait dans les jeux de rôle et dans les jeux vidéo, faut être un personnage joueur et pas un personnage non joueur pour réellement pouvoir la savourer. Donc reprenez le volant, prenez votre sac à dos, commencez à marcher, voyez où ça vous mène. Et vous verrez, c'est quand même beaucoup plus savoureux et beaucoup plus sympa. Oui, il y aura des difficultés. Oui, il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner. Oui, il y aura des moments où vous en pourrez plus. Oui, il y aura des moments où vous en aurez ras-le-bol et vous vous direz mais pourquoi j'ai choisi cette direction et pourquoi j'ai décidé ce choix-là. Mais qu'est-ce que ça vous fera du bien de dire là, je suis au volant de ma vie et c'est moi qui décide. Parce que pour la majorité d'entre nous, on marche quand même sur des rails. On est éduqué à vivre, c'est ça, c'est suivre ses codes. Est-ce que réellement suivre ses codes, c'est ce qui vous fait du bien? Est-ce que réellement vous dire que oui, le sport ou la musique ou l'artistique ou telle ou telle passion ou tel sujet, ça ne peut être que de temps en temps, quand j'ai le temps, quand les autres responsabilités, sont réglées et quand je n'ai pas à gérer X, Y, Z, pour mon boulot, pour ma famille, pour mon quotidien. Oui, je vous fais un épisode long, mais là, ça vient des tripes. Là, j'ai vraiment envie de vous secouer pour vous dire, la vie de votre rêve, c'est pas plus tard, c'est maintenant. La vie de votre rêve, c'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, vous savez pas où vous serez dans 10 ans, dans 20 ans. Quand vous serez dans 10 ans, dans 20 ans, vous ne serez pas en retard non plus. Vous pourrez aussi récupérer tout ce que vous n'avez pas fait. Mais le meilleur moyen pour commencer, c'est toujours maintenant. C'est jamais plus tard. Plus tard, c'est aussi un bon moment. Mais c'est le meilleur, c'est maintenant. Donc s'il y a vraiment quelque chose qui vous fait du bien, essayez de mettre en place des petites pratiques, des petites choses. Pas tout changer d'un coup, mais vraiment poser quelle serait la vie idéale pour moi, quelles seraient les choses que je ferais dans ma vie idéale, quel serait mon environnement, ma manière de vivre, mon quotidien, et aller vers ça. Et régulièrement réajuster pour voir si la direction que vous prenez, correspond à cette vie idéale ou pas. Moi, franchement, passer ma journée dans un bureau, c'est plus pour moi. Passer ma journée à faire des trucs qui n'ont pas de sens pour moi, c'est plus pour moi. J'ai besoin de concret. Et le concret, je peux aussi l'avoir en retournant dans un bureau. Mais je sais que, quand je dis passer ma vie derrière un bureau, c'est faire derrière un bureau à faire un boulot qui n'a pas de sens pour moi et où je ne vois pas clairement les résultats que ça apporte et où je me sens pas totalement épanoui dans ce que je fais, où je me sens pas nourri par ce que je fais. Et donc, mon but, moi, c'est de me construire une vie où je me sens nourri au quotidien. Et c'est ce que je vous souhaite aussi. Donc, plutôt qu'aller chercher des techniques et des méthodes pour vous sentir mieux, trouvez des techniques ou des méthodes pour créer votre vie. Et ça, c'est pas compliqué. La meilleure technique et la méthode, c'est se bouger le cul. Faire des choses, créer des choses, essayer des choses, apprendre des choses. Et oui, certes, il y a des hacks, il y a des techniques, il y a des machins, mais moi, je préfère passer du temps à faire vraiment ce qui est important que plutôt passer du temps à apprendre à faire ce que je dois faire. Voilà. Vous aurez plus appris à créer du contenu en créant régulièrement qu'en apprenant à en créer. Certes, ils vont vous donner de bons conseils, etc. Mais tant que vous ne les aurez pas appliqués, tant que vous ne les aurez pas mis en place, tant que vous n'aurez pas fait les erreurs par vous-même, ça ne va pas être intégré. Et donc, ce sera de la connaissance et pas du savoir. Ce sera que de l'information, on va dire. Et l'information, ça ne sert pas à grand-chose. Tant que ce n'est pas intégré et tant que ce n'est pas pris en compte. Voilà ce que j'ai envie de vous partager, cet élan du cœur, un peu long, mais spontané. Et pour ceux qui se demandent comment faire et qui ont besoin d'aide pour mettre ça en place, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse pierre@osetretoi.fr ou en message privé sur les réseaux sociaux pour qu'on en discute et qu'on voie si mes accompagnements peuvent vous aider pour cela et peuvent vous convenir.
Et pour tout le monde, je vous encourage à noter, commenter, partager ces épisodes, le faire connaître, parce que sans vous, ce podcast aura du mal à grandir et à toucher des personnes qui, elles aussi, ont envie d'oser être elles-mêmes et d'oser avoir une vie qui leur ressemble mieux et d'arrêter de rester enfermées dans une cage dorée qui ne leur correspond pas. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, matinée, soirée, week-end, selon le moment auquel vous écoutez cet épisode, et je vous dis à demain 7 h pour un nouvel épisode.